Hello YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé, je rachète ou pas et bien évidemment vous donner mon avis. Ça fait un bon moment que je n'avais pas fait ce style de vidéo sur ma chaîne produit terminé, je rachète ou pas. Et j'ai remarqué que vous aimiez beaucoup ce genre de vidéo, donc j'ai toujours un petit sac avec moi et dès que je termine un produit, je le mets dedans, comme ça je me dis, je le mets de côté pour faire ce genre de vidéo, mais c'est vrai qu'on ne termine pas des produits tous les jours et puis je vais pas vous faire une vidéo avec 2 produits. Là j'en ai accumulé relativement pas mal. Donc je me suis dit, allez, c'est parti pour cette vidéo. Bien évidemment, je vous ai tourné le tutoriel de ce make-up. Donc si la vidéo est disponible, je vous la mets ici dans le petit i. Sinon, elle arrivera très prochainement. Donc n'hésitez pas à checker ma chaîne. Et c'est parti donc pour ces produits terminés que je rachète ou pas. Donc on va commencer avec le make-up. Et il y a quasiment rien en make-up. Oui, parce que déjà j'ai énormément de choses. Donc c'est compliqué d'arriver au bout d'une palette ou d'une poudre, etc. Les fonds de teint, bon, ça reste un fond de teint. Mais j'ai fait du tri aussi dans mon kit pro. J'ai jeté des anti-cernes qui étaient périmés, etc. Mais ça, j'ai pas gardé. Donc là, on va commencer. Donc ça fait partie de mon kit pro et pour moi aussi tous les jours. Et ce sont les crayons signature Brow de chez Kat Von D. Donc ce sont les teintes que j'utilise le plus. Donc là, il y a la teinte medium brown et light brown. Et la teinte light brown, je l'ai déjà racheté une fois. Et donc là, je vais le racheter une deuxième fois. Mais je trouve quand même, il y a 0,065 grammes. C'est très peu, on les termine très vite, mais bon, ce sont des teintes relativement communes à beaucoup de personnes. J'ai la dark brown aussi, mais je l'utilise un peu moins. Mais bon, j'ai regardé le grammage, je voulais changer pour essayer ceux de chez Fenty, mais c'est pareil, on est sur du 0,7 g et j'ai pas regardé Anastasia Beverly Hills, mais je pense qu'on doit également être sur ces eaux-là, donc je pense que ça se vaut. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez testé les Fenty ou les Anastasia Beverly Hills, à me dire s'ils vous durent longtemps ou si comme moi, du coup, vous arrivez vite au bout. J'ai également cette petite merveille, donc vous avez dû certainement déjà m'entendre parler de ces petites choses. Ce sont les Magnificent Metal Glitter and Glow de chez Stila et ce sont des ombres à paupières. Donc là, vous voyez, il est en miettes, il est vraiment vide, j'ai raclé jusqu'au fond. Ce sont des ombres à paupières liquides pailletées. C'est-à-dire vous la mettez sur votre paupière, vous estompez un petit peu et le résultat est juste waouh. Je l'ai en pleine couleur, mais c'est vrai que cette couleur-là, donc c'est la couleur Diamond Dust. D'ailleurs, je vous ai fait un tuto avec ce Magnificent Metal, donc je vous mettrai le tuto juste ici. C'était une vidéo du mois de décembre, si je dis pas de bêtises. Donc vraiment, ces petites choses, c'est des pépites. Il n'y a pas beaucoup de grammage pour le prix, notamment chez Stila. On est sur du... Il n'y a pas le grammage sur le packaging, mais on est sur vraiment un grammage très petit et on est sur du 30 €. Ensuite, on continue avec mon Cinema Secret. Donc, je vous le présente plus. Pour moi, toujours le meilleur nettoyant pinceau au monde. Il se présente, donc j'ai le petit format quand je me déplace. Donc, il est bleu. Il est comme ceci. Ça nettoie les pinceaux. Ça dissout tout. Des fois, on a du mal avec les fards crème, les fonds de teint, anti-cerne, etc. Tout ce qui est crème ou les pigments assez forts, ça se dissout pas très bien avec le savon ou quoi. Là, vous vaporisez, ça se dissout. Enfin, je vous avais fait pareil une vidéo dédiée. Je vous la mettrai également là dans le petit i. Si vous ne connaissez pas ce pinceau, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo parce que c'est juste de la bombe. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il désinfecte 99,9% des bactéries. Et le truc qui est extrêmement chouette, surtout pour nous les maquilleurs, c'est que, ou même vous, si vous n'avez pas 50 000 pinceaux, c'est que vous passez votre pinceau, donc un coup de spray, vous essuyez votre pinceau sur une serviette ou sur un sopalin. Et votre pinceau, vous pouvez le réutiliser immédiatement. Donc ensuite, on va continuer avec les nettoyants visage, démaquillant, etc. Donc il y a très longtemps, j'avais fait une commande Hello Body parce que voilà, tout le monde en parlait, j'avais envie de faire mon propre avis. Donc je crois que j'avais acheté un pack découverte pour tester. Alors honnêtement, l'huile de coco pour les cheveux, ça reste de l'huile de coco et c'est extrêmement cher pour le petit packaging que c'est. Honnêtement, vous allez acheter un pot d'huile de coco en grande surface, même bio. Vous en avez 4 fois plus dans le pot. Vous pouvez l'utiliser pour en alimentaire également, donc ça vaut vraiment pas le coup à ce niveau là. Par contre, lui, c'est le Detox Coffee Face Scrub. Alors c'est un gommage donc à la coco et au café. Donc moi qui ai une peau sensible et très réactive, il y a des grains mais ils sont vraiment très fins et ça n'irrite pas du tout la peau. J'ai beaucoup aimé ce gommage et l'odeur. Il y a encore l'odeur même s'il est vide. Vous voyez, il est noir comme ceci.
L'odeur, elle est juste à tomber. J'ai beaucoup aimé ce gommage. Et je n'ai pas gardé le pot, mais j'avais également la crème pour le corps. Donc c'est la Coco Cream, je crois. Ils ont dû changer de packaging depuis le temps. Mais cette crème, elle est géniale aussi. Parce que j'ai essayé des crèmes pour le corps. J'en ai essayé des tonnes et des tonnes et des tonnes. Mais notamment l'hiver, j'ai mes jambes, j'ai une espèce de peau très sèche. On dirait de la peau de crocodile. Et même en mettant des autres crèmes, j'ai beau mettre de la crème, au bout de quelques heures, j'ai ma peau de crocodile qui ressort. Tandis qu'avec la Coco Cream, honnêtement, ma peau, elle est hydratée pendant plus de 24 heures jusqu'au lendemain. Honnêtement, c'est une tuerie. Donc dans un coffret de Noël fraîche, j'avais eu le petit échantillon là du fameux Soy Face Cleanser, c'est le nettoyant visage au soja. Honnêtement, il nettoie bien. Alors c'est surprenant parce qu'il ne mousse pas. Mais bon, une fois qu'on le sait, c'est pas gênant. Donc il fait très bien son job. Mais alors l'odeur, ça pue, c'est immonde. Donc moi, j'ai pas réussi à m'adapter. Pourtant, c'est un petit format. Il y a combien de millilitres là-dedans? J'en sais rien. 20 millilitres. Mais honnêtement, j'ai pas réussi. Le soja, ça pue quoi. Il n'y a rien à faire. Ça pue. Et vraiment, ça, je rachèterai pas en grand format. Même si techniquement, il nettoie bien ma peau. Alors lui, on continue. Et c'est un de mes chouchous. C'est un produit de la marque Garancia. C'est le micro peeling sans grains à action biologique. Ça veut dire ça nettoie et ça transforme la qualité de votre graine de peau. Ça agit en 30 secondes chrono. C'est-à-dire vous secouez, vous prenez 2 noisettes, c'est de la mousse en fait. Donc vous prenez 2 noisettes, vous massez un petit peu le visage, vous laissez, ça va crépiter, vous laissez vraiment agir tout seul 30 secondes et vous rincez. C'est tout. Donc moi, vous pouvez le faire matin et soir. Donc moi, je le faisais plutôt le soir. Mais honnêtement, si vous le faites tous les jours, il est vide. J'en ai racheté un, je l'ai dans ma salle de bain. Mais honnêtement, au niveau de mes pores, j'ai vu la différence. J'ai vraiment vu la différence et je l'aime trop ce truc. Honnêtement, j'ai vu une différence. Donc c'est pour ça que je l'ai racheté. C'est rare quand je rachète soit un nettoyant ou soit des produits comme ça. Je suis souvent déçue au niveau des pores. Mais là, vraiment, quand ils disent que ça affine la qualité de votre graine de peau, c'est vrai. On continue avec un démaquillant et c'est mon chouchou, le biphasé micellaire tout en un de chez Garnier. C'est le Skin Active, donc c'est celui-ci qui est jaune. Donc je crois que je vous l'avais présenté dans ma dernière vidéo finie, je rachète ou pas. Donc vous voyez que j'ai pas menti, je l'ai racheté et je l'ai encore racheté et je l'ai encore racheté. À un moment donné, j'avais arrêté de l'acheter parce que je l'avais passé sur Yuka. Si vous connaissez pas Yuka, c'est une application, vous pouvez scanner tout ce qui est alimentaire, produits de beauté, etc. Et il n'a pas un très bon avis sur Yuka, mais il est efficace, surtout quand je fais des make-up chargés. Donc il y a des fossiles, il y a du liner, il y a de la base avec parfois des pigments, etc. Et franchement, c'est le biphasé micellaire il est biphasé et micellaire à la fois et c'est celui qui me démaquille le mieux, du moins les yeux. Et comme après je viens me nettoyer le visage avec un savon, donc voilà, c'est juste vraiment histoire, je fais que les yeux avec et après je vais me nettoyer le visage avec un savon. Donc voilà, je limite la casse, on va dire. Et on termine pareil avec un démaquillant waterproof eau micellaire plus huile de la marque Sephora cette fois-ci. Et c'est la même chose que celui-là, c'est-à-dire que c'est pas un biphasé bleu, c'est un biphasé jaune. Alors je l'avais pris en petit justement, c'est bien, Sephora ils font des échantillons pour tester. Donc c'est des fois un peu plus cher à l'achat, mais il fait quand même 50 ml. Donc pour tester, j'estime que c'est un très bon format. Je l'ai aimé, il est bien. Franchement, il me démaquille très bien comme le Garnier. Mais je sais pas, je trouve que le Garnier, il m'agresse moins la peau. Donc je vais rester fidèle à mon Garnier, même si c'est le Sephora, je pense que je le rachèterai celui-là si je dois voyager. Quoique j'ai vu à mon Leclerc la dernière fois, si je dis pas de bêtises, celui-ci il existe maintenant en format voyage. On va terminer cette vidéo avec les crèmes et les soins. Donc tout d'abord, ma crème chouchou de tous les temps que je conseille à toutes mes clientes, etc. C'est le lait crème concentré de la marque Embryolisse. Vous voyez, c'est encore je sais plus le combien de tubes que je rachète. Je m'en sers pour moi, je m'en sers pour mes clientes. C'est vraiment de la bombe ce truc. C'est un soin hydratant, nutritif, multifonction. C'est-à-dire c'est une crème hydratante, c'est une base de maquillage et c'est un masque hydratant. C'est-à-dire que vous vous démaquillez, vous pouvez même vous en servir comme baume pour vous démaquiller. Si vous avez la peau irritée, etc. le soir, vous pouvez le mettre en couche épaisse et l'utiliser comme masque. Pour tous les jours, matin, soir, vous l'utilisez et ça fait une excellente base de maquillage parce que c'est une crème à la fois. Elle est riche, mais elle ne vous fait pas bouger le maquillage. Ça nourrit la peau comme il faut. J'ai plein de mariés qui m'ont dit, oh là là, mon c'est
démaquillait, on avait une super jolie peau. Qu'est-ce que tu m'as mis comme crème? Et bien c'est celle-là. Et même moi qui ai tendance à avoir pas mal de rougeur à ce niveau-là, ben, des fois je fais des petites cures comme ça parce que je change et je prends d'autres crèmes. Et quand je vois que ma peau elle est irritée ou rouge, je mets ça le soir et je peux être sûre que le lendemain ma peau elle est magnifique, elle est repulpée, elle n'est pas du tout déshydratée, elle est vraiment nourrie en profondeur et on le sent. D'ailleurs cette crème est utilisée par plein de maquilleurs parce que voilà, elle est réputée mondialement. On continue avec The Ordinary, le fameux sérum à l'acide hyaluronique pur. Donc c'est une formule de soutien d'hydratation avec de l'acide hyaluronique végétalien ultra pur à 2% plus B5. Donc B5 je suppose que ça doit être des vitamines. Donc ce petit sérum, vous voyez, je l'ai terminé. C'est de l'acide hyaluronique. Moi j'aime beaucoup l'acide hyaluronique. Justement aujourd'hui je teste le fameux fond de teint Face Tape où il y a de l'acide hyaluronique dedans. Je l'ai inclus maintenant l'acide hyaluronique dans ma routine. Donc je vais le racheter celui-là. Honnêtement il est très très bien. Les produits The Ordinary coûtent que dalle et sont vraiment très très bien. Donc là en ce moment j'en ai un autre parce que bon j'ai été contactée par une marque qui m'a envoyé des sérums. Donc je suis en test mais j'arrive à la fin de mon sérum. J'en ai acheté un autre en test également. Mais bon voilà, l'acide hyaluronique on la met matin, on met le soir. Donc c'est vraiment de la bombe. Et je vous le répète parce que je vous le dis souvent en story. Donc si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram, je vous le mets juste ici. Donc n'hésitez pas à me rejoindre parce que j'interagis énormément avec vous. On papote par rapport à mes stories. Je vous fais des sondages, je vous pose des questions. Je fais des mini-revues quand je reçois des commandes, etc. Je vous mets également des stories épinglées à la une où je vous parle de produits. Et justement en story quand je fais mes soins, etc., je vous le dis souvent, l'acide hyaluronique il aime l'eau. Donc du coup ce que je fais moi avant de mettre mon sérum à l'acide hyaluronique, je me vaporise avec ma brume d'eau pour humidifier mon visage. Je pose mon sérum d'acide hyaluronique, celui-là ou un autre, peu importe. Et ensuite, je regorge mon visage d'eau avec ma brume et je laisse comme ça parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais l'acide hyaluronique peut encapsuler jusqu'à 1000 fois son poids en eau. Donc, le fait de le gorger d'eau après l'avoir appliqué, il va encore plus hydrater votre peau en profondeur et ça, c'est juste génial. Merci encore à Satya d'avoir partagé cette astuce sur son compte. En parlant de sérum, on continue avec le fameux, je ne vous le présente plus, le Advanced Night Repair de chez Estée Lauder. Franchement, je ne vais pas vous vanter ses mérites parce que il est juste terrible. C'est pour toutes les peaux. Je l'utilise, là déjà c'est un 75 ml, je l'ai vu à moins 50% grâce à Satya. Je vous en parle souvent, M. Lana, mais c'est une vraie perle au niveau des bons plans. Donc il m'a fait toute l'année. Là, je viens de le racheter. Enfin, mon mari me l'avait offert pour la Saint-Valentin. Donc là, je viens de commencer un nouveau flacon. Il y a plein de bons ingrédients dedans. Il est notamment célèbre pour régénérer la peau et ça c'est vrai. Je sais pas si je l'avais vu sur le compte à Satya, si c'était son fils qui s'était brûlé, etc., mais elle utilisait du coup ce sérum sur ses brûlures pour régénérer la peau et c'était un truc de fou. Le avant après est juste terrible et moi d'ailleurs là comme on est en confinement, on est au jour 25 je crois du confinement en Covid-19 et donc je me suis fait une méga grosse brûlure l'autre jour en faisant du pain. J'ai posé le doigt sur mon four et du coup elle était très profonde. Matin et soir je mets du sérum dessus et c'est un truc de fou. En quelques jours, comme j'ai ma peau, bon là je me suis accrochée, je me suis arraché la peau, enfin la croûte qui reste au milieu je me suis tuée, mais j'en mets matin et soir et je vois énormément la différence. Ça va encore plus vite qu'avec la biafine et c'est vraiment un truc de fou. Ça c'est je pense un incontournable que tout le monde devrait avoir dans sa routine. Après je vais continuer avec cette crème au ginseng de chez Origins. Je l'avais eu en cadeau dans un coffret gold je crois. Souvent quand on arrive à 1000 points les gold on a pas mal de jolis cadeaux. Avant c'était des cadeaux pre-bof, maintenant on a quand même des beaux cadeaux. Donc j'avais eu un coffret Origins pour tester plein de produits. Et donc j'avais vu crème énergisante ultra hydratante et comme moi j'ai la peau quand même assez déshydratée, comme beaucoup de gens d'ailleurs, vous pouvez avoir la peau grasse et déshydratée. Moi je la trouve pas si ultra hydratante que ça. Franchement, je l'ai testée, elle est bien, mais honnêtement par exemple pour le soir, je pensais qu'elle allait être assez riche justement et je me réveillais le matin, j'avais pas la peau si repulpée que ça, j'avais pas la peau sèche non plus, mais il y a mieux. Et on termine avec cette petite crème Citalnat de chez Kojic. C'est une émulsion dépigmentante, c'est le soin pour les taches brunes, donc vous pouvez le mettre sur le visage, sur le décolleté et sur les mains. Il a un FPS de 15. Donc dedans il y a quoi? Il y a de l'acide Kojic, de la réglisse et du scutellaire à tes souhaits. Donc du coup ce petit truc je l'avais acheté grâce à Mec66 Up
66. Je crois qu'elle a changé de nom sur Instagram. J'essayerai de retrouver ça. Et honnêtement, au début je l'avais acheté, mais j'ai un réel problème avec les soins, c'est que je suis pas assez régulière. Mais après, quand je m'y suis mis, je l'ai mis matin et soir. Et honnêtement, je voyais une différence. Bon, l'hiver encore, mes taches ne se voyaient pas trop, mais l'été dernier, dès que je prends un peu le soleil, même si j'ai beau mettre de l'indice 50 et plus, grosses lunettes, casquette, forcément avec l'air, on a forcément le teint allé un petit peu. Et de suite, j'avais mes taches qui ressortaient immédiatement. Et avec ce petit truc matin et soir, honnêtement, elles étaient présentes mes taches, mais elles ne ressortaient pas comme elles pouvaient ressortir les étés précédents. On aurait dit que ça camouflait pas, mais ça apaisait le truc. Donc du coup, ça marche vraiment. Et je pense, alors je me rappelle plus du tout parce que ça fait bien longtemps que je l'ai acheté. Je me rappelle plus sur quel site, mais bon, en tapant, je vous mettrai de toute façon comme d'habitude tous les produits en barre d'infos si je les trouve. Mais je pense que je vais la racheter très certainement, parce que là on est au mois d'avril, donc l'été approche à grands pas. Donc pour mes petites tâches, je vais racheter cette petite chose. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous a plu. Donc moi en tout cas, c'était cool de la filmer. C'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait ça, mais c'est vrai que j'aime bien regarder moi ce genre de vidéos pour avoir des avis, savoir vraiment si un produit vaut le coup, parce que des fois on va le tester quelques jours, on va pas l'aimer, mais du coup il faut persévérer. Ça a été le cas pour le sérum, notamment pour les taches. C'est vrai qu'au début, quand on le met 2-3 jours, forcément le produit il marche pas. Que ça soit des crèmes ou des sérums, il faut au moins les tester un bon mois, voire 2, voire 3 des fois, pour vraiment avoir du résultat. Et c'est vrai que sur le long terme, j'ai vu une réelle différence, donc c'est pour ça que je vais me le racheter. Donc vraiment, des fois quand vous aimez pas un produit, persévérez, et vous verrez que sur le temps, il faut être régulier aussi. Si vous le mettez qu'une fois par semaine, vous ne verrez pas des résultats non plus. Des fois, il faut persévérer avec certains produits. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu. On s'abonne à la chaîne si c'est pas encore fait. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Donc je vous ai parlé de mon Instagram tout à l'heure, je vous le remets juste ici. N'hésitez pas à m'y rejoindre, j'y poste des contenus exclusifs et puis on papote plus facilement. Je crois n'avoir rien oublié, donc je vous mets comme d'habitude tous les produits en barre d'infos. Je vous fais des bisous, puis on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.